Je voudrais vous parler à nouveau des relations entre les hommes et les femmes en m'inspirant effectivement de John Gray et de son livre au titre si évocateur, Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, qui est laissé entendre, c'est un Australien je crois, qui laissait entendre qu'effectivement ce sont deux mondes totalement différents, qui viennent presque de planètes différentes. Et je trouve ça très intéressant et très vrai. Euh, alors, j'ai déjà esquissé, j'ai déjà abordé cette question, mais pas suffisamment, en tout cas pas de façon suffisamment dialectique et dynamique. Vous savez, souvent, il y a des discussions pour savoir qui invite qui chez l'autre. Est-ce que c'est l'homme qui doit aller chez la femme ou la femme qui doit aller chez l'homme, etc., etc. Ou bien, est-ce que c'est l'homme qui doit parler et la femme écouter, ou est-ce que c'est la femme qui doit écouter et l'homme parler. Voilà, toutes sortes de codes de bonne conduite, de savoir-vivre, qui font débat et qui sont souvent la cause de bien des tensions. Et je voudrais avancer dans cette direction. Pour qu'il y ait. Parce qu'un grand problème, c'est toujours de savoir qui passe devant qui, ou qui fait quoi et l'autre quoi. L'expression, le cas remarquable, c'est la galanterie française, où quand il y a un homme et une femme qui sont ensemble, l'homme fait passer la femme devant lui. Et ça, c'est un principe qui permet quand même de ne pas trop se bousculer. Bon, alors, on a souvent ce débat, même en dehors de la question de couple, qui invite qui est-ce que c'est la femme qui invite chez elle, est-ce que c'est l'homme qui invite chez elle, ou est-ce que c'est la sœur qui invite chez elle, ou est-ce que c'est le frère qui invite chez lui, etc., etc. Et là, il y a des problèmes de protocole à respecter, et s'ils ne sont pas respectés, ben, les choses tournent mal, tombent en quenouille, comme on dit, font long feu. Alors, moi je suis pour établir un code bien précis, et qui soit connu de tous, et qui soit respecté, en tout cas dont on sache qu'il doit être respecté, et que si on ne le respecte pas, eh bien on s'expose à des problèmes de toutes sortes. Alors, je ferai un parallèle assez audacieux entre l'intérieur de la femme et son intérieur au niveau en tant que maison. Quand elle vous reçoit dans sa maison, dans son lit, c'est du même ordre en fait. C'est le même principe. C'est laisser l'autre entrer chez vous ou en vous. Et ça a une très grande signification pour l'homme psychologiquement. C'est une grande résonance. Ça veut dire par là que la situation idéale, c'est la femme qui reçoit chez elle, qui donne à manger à l'homme, et pas au restaurant, parce que chez elle, c'est pas au restaurant. Elle ne reçoit pas au restaurant, elle reçoit chez elle, et elle reçoit en elle, dans sa chambre à coucher, on passe de la salle à manger à la chambre ou de la cuisine à la salle à la chambre à coucher. Et de la chambre à coucher, on passe à la pénétration et au rapport sexuel. Mais tout cela ne se faisant pas nécessairement de l'un vers l'autre. C'est un processus qui doit être suivi, mais déjà, le simple fait pour la femme de recevoir chez elle, c'est déjà un point de départ. C'est déjà satisfaisant quelque part pour l'homme d'être reçu chez la femme, le reste étant un prolongement de ce processus. À partir du moment où il y a difficulté à ce niveau-là, à un niveau extrêmement simple, c'est-à-dire tout simplement d'accueillir l'homme dans son lieu de vie, dans son lieu de vie, je parle de son lieu de vie à la femme. En anglais, on dirait his or her, mais en français, c'est très ambigu. Quand on dit son lieu, on ne sait pas si on parle de l'homme ou de la femme, puisque son est accordé avec le mot lieu et non pas avec le sujet homme ou femme, qui est une faille peut-être de la langue française. Mais, donc, il y a cela. Et puis alors, inversement, comme dit John Gray, l'homme doit recevoir en lui le discours de la femme. Puisque John Gray insiste beaucoup sur le besoin de la femme de parler, de s'exprimer, donc il doit recevoir. Donc après, il n'est pas à l'écoute, après, il ne pose pas de questions, parce que poser des questions, c'est s'ouvrir à l'autre. Beaucoup de femmes sont très énervées quand on ne leur pose pas de questions sur leur santé, sur leurs enfants, sur leur vie,
elles aiment bien répondre aux questions. Elles aiment bien répondre aux questions, ce qui veut dire qu'il faut les écouter. Donc il faut leur donner l'occasion, de même que les hommes aiment bien être invités à dîner chez une femme. Il faut qu'il y ait une invitation. La question, c'est une invitation. Si je pose une question, donc je vous invite à venir en moi, si on peut dire, dans mon psychisme, j'ouvre mes oreilles en quelque sorte pour que vous me déversiez un certain nombre de choses, que vous pénétriez en moi par le biais des informations que vous avez envie d'échanger ou vous avez besoin de vous épancher, etc. Voilà la symétrie, voyez-vous, c'est une symétrie qui n'est pas A égale A, c'est une symétrie au niveau des échanges de bons procédés de part et d'autre. Alors là où ça peut coincer, c'est soit la femme qui a des réticences pour toutes sortes de raisons à recevoir chez elle, le reste étant allant de soi par ailleurs, mais si on ne peut pas aller chez elle, on ne risque pas d'aller plus loin, sauf aller à l'hôtel ou au restaurant, etc. Enfin, bon. Et deuxièmement, l'homme qui, pour une raison ou pour une autre, n'est pas intéressé par ce que dit la femme, ou bien réagit mal, c'est ce que dit John Gray, réagit trop à ce qu'elle dit, ou à ce qu'elle écrit, parce qu'aujourd'hui, on a les SMS, on n'a pas que la parole en présence, on a les mails, les SMS, et ça, c'est le même principe. La femme aime pouvoir dire des choses, envoyer des choses, écrire des choses, que l'homme réagisse pour montrer son intérêt, en tout cas, pour montrer qu'il a bien reçu, et qu'il ne surréagisse pas, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas toute une affaire parce qu'elle a dit ceci ou cela, qu'elle avait envie de dire, même si elle a dit quelques vérités pénibles ou blessantes. Parce que la femme peut être effectivement assez blessante, tout comme d'ailleurs l'homme, quand il fait l'amour, peut aussi être assez intrusif et assez pénible par certains côtés. Il faut accepter la pénibilité de l'autre dans ses paroles ou dans ses actes ou dans ses gestes. Ça n'est jamais si simple que cela, ce n'est jamais si cool que cela que d'avoir un échange sexuel ou un échange de réflexion. Alors ça, c'est déjà donc ce savoir-vivre. Et puis, je reviens sur ce que je disais dans une précédente vidéo, qui est complémentaire, à savoir que, paradoxalement, si on peut dire, mais ça renvoie à mon travail sur le mythe de la caverne, avec le fait que la femme serait plutôt dans l'ordre de l'audition et l'homme serait plutôt dans l'ordre de la vision. Et parce que dans la caverne, on ne voit pas, donc on parle, et en dehors de la caverne, on se voit, donc on n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin de discuter de quelque chose que tout le monde voit, on n'a pas besoin d'expliquer ce que tout le monde a sous les yeux. Donc le rôle de la parole n'est pas du tout le même. Mais avec des aveugles, et je renvoyais hier à la parabole des 6 aveugles et l'éléphant, on a évidemment des dérives dont j'ai déjà parlé, et vous connaissez cette parabole qui fait que chaque aveugle décrit à sa façon l'éléphant dans sa globalité, alors qu'il ne connaît que la trompe ou que la queue, etc. Et par conséquent, le paradoxe, c'est que la femme est dans la parole, mais elle aime bien aussi que l'homme soit dans la parole, mais dans une parole extrêmement éthérée, c'est-à-dire une parole très douce, très charmeuse, très séduisante. Et l'homme doit apprendre à communiquer dans ce registre de la parole, mais lui, il va devoir le faire d'une façon très éthérée, alors que la femme va le faire de manière beaucoup plus hard. Donc l'homme, c'est soft, là. Et inversement, la femme devra se présenter de manière élégante, charmeuse, séduisante, dans son physique, dans son habillement, dans son maquillage, dans sa coiffure. Mais en revanche, l'homme, lui, il est séduit par cela, par ce stimulus visuel, mais lui, par contre, dans son comportement, dans son attitude, il y a une violence, il y a une brusquerie, il y a, ne serait-ce que dans le rapport sexuel, quelque part, il y a quelque chose d'assez sauvage. Voyez-vous, donc il y a cette espèce de confrontation entre le hard et le soft dans les deux cas. Tout cela, ça constitue un ensemble de données, de conditions, de facteurs qu'il faut maîtriser, qu'il faut doser pour que le couple fonctionne correctement. Et le rôle du coach, du conseiller conjugal, tel que je le vois, c'est de s'assurer que
de cet équilibre entre ces différents facteurs et de noter quand il y a quelque chose d'anormal. Puisque, au fond, on ne peut déterminer ce qui est anormal que si on a déterminé des normes. Moi, je fournis des normes pour qu'éventuellement on puisse observer que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça ne veut pas dire que mes normes ne sont pas valables. Ça veut dire que la personne sort de ses normes. Et la seule façon de fonctionner, ce serait de rentrer dans ces normes. Ou alors d'accepter ce déséquilibre qui, à mon avis, est problématique.